Danse du jeune homme. Danse du jeune homme. Ouais, c'est bon. Danse du jeune homme. Danse du jeune homme. Jeune homme, jeune homme. Calme-toi, Johan. Danse du jeune homme. Calme-toi, Johan. Danse du Johan, jeune s'il homme. te plaît, sois professionnel. Oui, Merci. bon, pardon, excusez-moi. Salut à la FGF, salut à vous, à tous les H qui nous regardez. Bonjour. Pas les Haïtiens, les hommes. À tous les hommes qui nous regardaient, On est dédicace à là, vous. ensemble. Et justement, vous vous demandez pourquoi on est là tous les deux présentateur, deux hommes sur le plateau. Pourquoi Théo? Pourquoi on est là? Tout simplement pour présenter une émission spéciale homme. Exactement, c'est ça. Et on va se poser aussi une question très importante. très importante. Ouais. Où sont les hommes? Voilà, on est là. Toujours en direct, en live avec la FGF. Force à vous les gars. Spécial H. Toujours. Donc on s'est laissé sur cette question. Ouais. Où sont les hommes? Mais en vérité, la vraie question qu'on voulait vous poser, c'est quelle place, enfin où doit être l'homme? Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite avec la famille. Première Parce que partie. l'homme, on va dire, c'est un peu le patron de la famille, le chef de la famille, celui qui doit montrer l'exemple, qui doit être un leader exactement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui confondent cette place avec la place de domination, qui veulent dominer sur la famille. Comme le grand frère, tu vois. Je connais Zora. Top, qu'est-ce que tu fais là? Va chercher les foufous. Moi, c'était plutôt va chercher les betteraves, va chercher les endives, mais bon, parce que je suis pas congolais. Mais je sais que chez vous, ça marche comme ça. Va chercher les trucs, va chercher les trucs. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu trop compliqué, on va pas remémorer des mauvais souvenirs parce que bon, voilà. Voilà. Mais réellement, l'homme, c'est pas cette place qu'il doit avoir. C'est sûr que c'est un chef de famille. Donc, qui dit il doit être un modèle, il doit être un exemple, etc. Ouais. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure, par exemple, toi, tu as un petit frère, mais tu m'as dit que voilà, c'était important aussi d'être. D'être un soutien. C'est important d'être un soutien pour ses proches, pour son petit frère, pour son grand frère. Parce qu'au-delà d'avoir ce rôle de dominateur, enfin de leader, il faut savoir montrer l'exemple, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir être un soutien tout simplement. Parce qu'un homme qui n'est pas un soutien, ça sert un peu à rien. Voilà. En fait. C'est exactement ça. Donc, Voilà. au-delà d'être un exemple dans le faire beaucoup de choses, il faut aussi avoir ce rôle de personne de confiance, on va dire, dans sa famille. Mais là, on va vous laisser avec une toute nouvelle rubrique, qui est vraiment spéciale H, spéciale homme. Non, vraiment, les hommes, aujourd'hui, on vous a gâtés. Aujourd'hui, là, La totale, on vous a trop gâtés. Donc là, on va vous laisser avec une rubrique spéciale pour les H. Ça concerne les muscles. Les biscottos. Là, ça manque un peu de. Ouais, le triceps ici. Non, ça manque un peu de. Ah, ouais. Régie, envoie le matériel. Merci. Envoie le matériel. Merci la régie. C'est pas très bien lancé, mais merci. Donc, qu'on fait pas ça. nous on y va. Non, je vais me préparer là. J'y vais. Ton jogging, n'oublie pas ton jogging. Parce que pour faire du sport, c'est important. Tu vois, faut être prêt. Bon, les gars, on est dans la rubrique sport. On a parlé de biscotto tout à l'heure. Là, je suis avec Emile qui nous a préparé une spéciale séance. Raconte-nous un peu. Alors, là, on va commencer par des pompes. On va faire des séries de pompes, donc 10 pompes. Et je vais vous montrer différentes façons de faire des pompes. Pompe serrée pour travailler l'intérieur des pectoraux. Pompe écartée pour travailler l'extérieur des pectoraux. Et pompe droit pour travailler les triceps, les épaules et les pectoraux. Exercice 2. Donc là, on va passer au gainage. Ça veut dire on va faire 30 secondes de gainage de face, 30 secondes de gainage sur le côté droit, 30 secondes de gainage sur le côté gauche. Pour le gainage, c'est fini. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. On va passer au squat et aux feintes. Ce qui est important, faut pas toujours travailler le haut. Il faut travailler aussi le bas. C'est important parce qu'il peut y avoir un déséquilibre. Si on fait trop le haut et on oublie le bas, il y aura un déséquilibre. Donc du coup, là, on va faire des squats. Les squats, le but, c'est de rester droit, que le bassin, le haut du corps reste droit. Et
l'avantage avec le workout, c'est que c'est gratuit, on peut le faire n'importe où, on peut le faire à la maison, on peut le faire dans la rue. Contrairement à la salle de musculation, c'est plus avantageux pour ne pas avoir des problèmes de dos si on soulève trop de poids. Donc voilà, c'est vraiment conseillé aux personnes qui veulent s'endurcir, avoir de la force. Ce qui est bien avec le workout aussi, c'est qu'on travaille la souplesse, on travaille l'équilibre, on travaille la force. Et il y a différentes façons de faire du workout. Il y en a qui font du street workout. Donc là, on va être amené à faire plus des figures sur des barres de traction, sur des dips. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Petit étirement parce que là, vraiment, l'exercice de workout, là, il était bon, il était pas mal, mais c'est à refaire. C'est à refaire. 2-3 fois par semaine comme ça, c'est pas mal. Mais là, on va reprendre avec toujours notre thème où est l'homme. Où est sa place. Et là, on va parler de métro, j'allais dire. Voilà. Métro, boulot, dodo. Mais c'est pas ça. C'est le boulot. L'homme, quelle place il a l'homme dans son travail? Exactement. Parce qu'on a tendance à parler beaucoup de la femme au travail. La femme fait beaucoup de choses, mais à cause de ça, on oublie forcément ce que l'homme fait au travail. Non, bon, attends, je te reprends. C'est pas forcément comme ça. Parce que là, j'entends déjà les filles crier « Ah, non, il est macho !» Non, c'est pas ça. Il est pas macho. C'est vrai que maintenant, on compare beaucoup les hommes et les femmes. Exactement. Et donc, forcément, comme on compare beaucoup les hommes et les femmes, on se dit que oui, la femme, voilà, elle est un peu mise de côté, etc. Mais on va justement la voir, la place de l'homme au travail, pas seulement par rapport à la femme, mais bon, aussi, ça fait partie, mais par rapport à tout. Parce que c'est la même chose que pour la famille. À la famille, il doit être un exemple. Au travail aussi, il doit être un exemple. C'est ça le vrai homme intelligent, l'intellimen, comme on pourrait dire. Intelligent toujours. Mais Voilà. là, il a dit que l'homme doit être un exemple. À défaut de, comme dans la famille, c'est un exemple d'une façon différente. L'homme, là, par exemple, souvent, il doit travailler en équipe, comme nous un peu, et l'homme doit être source de motivation. Je sais que je motive beaucoup Johan. Motivation. Ouais, il Voilà, motive, c'est ça, super. exactement. Là, je suis ultra motivé là. Ultra motivé, toujours. Donc au travail, l'homme doit être source de motivation pour ses collègues. Exactement. Et justement, parce qu'on a dit que c'est un exemple, parce que par exemple, il y en a qui font très bien leur boulot, au travail, c'est des exemples, ils font très bien leur travail, mais ils oublient les collègues à côté. Ouais. Donc là, nous, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est pour vous, même ce qui vous donnez à fond dans votre travail, c'est aussi de penser à ceux qui ont un peu plus de mal. Parce que c'est la même chose que pour la famille, au travail, c'est une source de motivation, comme tu l'as dit Théo, Exactement. et ça doit être quelqu'un qui peut justement soutenir ceux qui ont un peu plus de mal, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Exactement. Voilà. On peut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on a dit que l'homme était un leader. Et le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il tire les autres vers le haut. Il tire. Il y a une image là qui tourne sur Facebook. Voilà, que je tire Johan. Soit je le fouette, soit je prends le fouet et je tire. Voilà. C'est ça en fait. Donc là, on va vous laisser avec quoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tous les hommes se posent la question de la place, un peu le rôle qu'on a. Donc nous, on a une stratégie un peu… Et nous, on est toujours là. Nous, on va vous laisser avec la rubrique, mais il faut savoir que nous, on reste dans l'émission. Parce qu'on a vu la semaine dernière qu'il y en a qui vont prendre des pauses café, tout ça. Ils travaillent pas, pas dire. En plus, ils sont assis. Parce qu'on parle de boulot, on parle de travail. Il y en a qui vont se prendre des petites pauses café pendant l'émission. Nous, on est là. On travaille sérieusement. Toujours. Alors, on va vous laisser sérieusement Mais on reste là. avec une rubrique, reportage. Donc, on va voir la vie des hommes, justement. Voilà. Pour moi, un homme se doit d'être un leader. L'homme qu'il devrait avoir, puisqu'elle amène toutes les autres qualités, c'est la confiance en soi. Il devrait penser à son entourage d'abord et il ne devrait pas être égoïste. Un homme doit être déjà responsable et mature. Pour pouvoir avoir certains projets qu'il pourra mener à bien tout le long de son expérience. Non seulement ce que lui il veut, où il veut aller, mais également qui il veut emmener là où il veut aller. C'est-à-dire, il doit être un leader dans plusieurs domaines de sa vie, donc non seulement le côté professionnel qui est probablement évident, mais le côté spirituel, le côté
aider son prochain, tout ça c'est des choses qui sont importantes. Je pense qu'un homme aussi c'est quelqu'un de malin et quelqu'un qui réfléchit beaucoup pour surtout voir les inconvénients de la vie. Et étant donné qu'un homme, en ce moment, c'est une personne qui doit être un exemple, qui sera regardé par plusieurs personnes, même des filles, un homme doit donner envie à toutes, des hommes, des bâtons et toujours mener à bien tout ce qu'il compte faire. Et pour moi, je pense que plus j'emmène de personnes à devenir indépendantes à leur compte, plutôt que de compter sur le système, les différentes prestations sociales ou d'autres personnes même de sa famille. Même si ça peut être utile, mais c'est toujours mieux d'être à son compte parce que on peut toujours mieux se débrouiller tout seul. Avec la confiance en soi, on est possible de soulever des montagnes. Tandis que s'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui reste en retrait, qui ne prend pas d'initiative, etc., il n'ira pas forcément très loin dans la vie. Il devra être ni au-dessus ni en dessous, il devra se montrer ses qualités et aider sa famille d'abord. Je pense pas qu'il faut avoir des considérations sexistes et un homme il devrait avoir autant de place qu'une femme aujourd'hui. Et que si on considère qu'il devrait avoir plus de place qu'une femme, c'est déjà considérer que la femme est inférieure, que l'homme est supérieur. D'accord, il est supérieur physiquement, mais il n'est pas forcément supérieur mentalement, etc. Par rapport à son entourage, un homme doit toujours bien faire les choses. Même dans le mal, comme on le dit, il doit toujours bien faire les choses afin d'être un exemple. C'est tout ce que je peux dire, un homme doit toujours être un exemple pour les autres. C'est quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui est déterminé, qui poursuit ses objectifs jusqu'au bout et qui ne lâche jamais rien parce que souvent la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est l'abandon. Donc il faut apprendre de ses erreurs, rectifier ses erreurs et toujours continuer à aller de l'avant et inspirer les autres autour de soi. Pour moi personnellement, je pense que c'est la persévérance parce que je fonce à fond et ça fait des années que je poursuis mes objectifs. J'avance petit à petit mais je sais que je vais y arriver donc il n'y a pas de souci. Mon sérieux? Je peux pas le dire je pense pas que je puisse le dire en toute objectivité, mais je pense avoir confiance en moi. Mais après, bien sûr, il y a certains trucs pour lesquels j'ai moins confiance, mais en général, je pense avoir confiance. Donc je pense que je dirais que c'est peut-être ça ma principale qualité. Déjà, je suis responsable et j'ai une certaine maturité. J'ai acquis une certaine maturité qui me permet de voir les choses autrement. Je prends très souvent du recul afin de bien comprendre ce que les autres pensent et comment les autres pensent. Voilà, merci. Alors, les hommes, Théo, oui, on t'écoute. On m'écoute parce qu'on a une spéciale invitation à faire pour tous les hommes et aussi pour toutes les femmes. Parce que nous, tu vois, on ne pense pas qu'aux femmes, on ne pense pas qu'aux hommes, on pense à tout le monde. Parce que les femmes pensent aux femmes. C'est ce qu'on a vu dans l'autre émission. Hein. Donc, c'est un petit rappel. Soyons tolérants. Voilà, on a cette invitation spécialement pour vous, pour le groupe jeune de la FGF. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que la FGF? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a les jeunes de la FGF qui nous regardent, mais il y a aussi vous qui ne connaissez pas, peut-être pas, la FGF, et qui vous juste regarder cette émission parce qu'elle vous a plu, parce qu'elle est terrible, l'émission. Toujours autant. Mais on vous invite tous les samedis à 13h30. Donc, allez chercher sur le site internet forcejeunefrance.net la branche FGF la plus proche de chez vous. On est là tous les samedis à 13h30 dans toute l'île de France, que ce soit Paris, Saint-Denis, Montreuil, Ivry, enfin voilà, un peu partout. On vous invite. Vous allez pouvoir voir justement comment les personnes qui sont à la FGF, elles ont pu changer leur situation, les situations qu'elles traversaient, parce que le but de la FGF, c'est ça. Le but de la FGF, c'est pas seulement faire des émissions pour faire rire les gens, non, c'est pas ça. Le but de la FGF, c'est surtout qu'on puisse devenir meilleur en fait. Toujours. De meilleures personnes et surtout qu'on puisse résoudre les problèmes qui nous empêchent d'avancer. C'est surtout ça. Donc voilà, nous, on vous invite, on vous laisse avec cette invitation, ce spot RETH. Donc rendez-vous tous les samedis à 13h30. Exact. On se voit samedi. Hein. Samedi. 13h. À tout de suite.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Connexion Fun. On avait aussi Oscar, je crois, Oscar, qui est dans l'hôtellerie d'ailleurs, qui a posé avec Snoop Dogg. Attention qu'il ne te mange pas. C'est nous. Connexion On va déjà écouter un premier son, et après on se retrouve déjà pour la plus belle surprise que vous avez pas. Le thème de ce soir qui est le métier de tes rêves, excusez-moi. Est-ce que pour vous c'est le métier que vous aujourd'hui quand certains qui travaillent déjà, est-ce que c'est le métier de votre rêve? On va revenir donc tout après ces chansons. Connexion, le meilleur du son sur les ondes. T'en prie Théo. Je m'en prie aussi. Alors, cette semaine, on va voir quelle branche de la FGF est à l'honneur. Ce sera pas Paris, ce sera une surprise. Et on va voir ce qui va se passer dans cette FGF. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu dis? C'est qui? Secret. C'est qui? Tu sais qui c'est? Non. Alors, ne dis pas c'est qui. Moi, je sais qui c'est. Ah bon? C'est qui? C'est tout de suite maintenant et vous allez savoir qui est ce qui est spécial cette semaine. Voilà. Encore à tout de suite. Moi je suis là, je suis très à l'aise. Hein. Très cool. Très à l'aise, toujours. Très cool. Je te laisse faire l'émission. Vas-y. La FGF Lyon a fait une sortie différente. Les jeunes se sont amusés. Ils étaient totalement investis et ont apprécié les activités proposées. Quel FGF sera à l'honneur la semaine prochaine? Nous saurons bientôt. La FGF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, à commencer par Facebook, grâce à notre page Fortune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FGF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FGF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.fortunefrance.net. Waouh! Ah où? T'as vu la mise en scène ou pas? Chacun rentre de son côté et tout. C'est trop technique. Et Ça, c'est le metteur technique. en scène qui se cache derrière. On a Spielberg là dans les coulisses. Hein. Attention. Dédicace. Toujours. Ah oui? Tu crois les hommes c'est quoi? Ah les hommes on est là nous. On est trop prêts. Donc là, on est de retour pourquoi là? Qu'est-ce qu'on est venu dire en fait? Dis-moi. Là, c'est parce que on va arriver. Bon, c'est pas déjà la fin de l'émission, mais on va arriver avec la dernière partie de l'émission et c'est, on va dire, une partie très très importante comme toutes les autres parties. Mais là, spécialement, pourquoi? Parce qu'on va avoir le témoignage de William. De William, exactement. De William. On va voir son témoignage parce que vous allez comprendre un peu plus comment la pratique. Parce que là, on a donné des conseils, des petits conseils, etc., qui peuvent vous aider, qui vont vous aider certainement. Mais là, on va voir justement le côté pratique et le résultat. Parce que c'est ça qui compte. D'accord. Le résultat. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller parce que c'est toi qui fais Ouais, l'interview. vas-y. Je reviens très vite parce que je sais que Johan, c'est. Nous, on arrive. J'installe déjà le plateau. Bon, pardon. Bon, t'es pas obligé de me pousser quand même. Bon, à tout à l'heure. Hein. Installe le plateau. On arrive, hein, tout de suite. C'est bon. Carré comme ça. Salut la FGF, on est là toujours en direct, toujours en live pour l'émission spéciale H. On est avec notre invité spécial homme, William. Ça va William? Ça va, toi. Ok. Je vous rappelle, on l'a fait venir de LA, donc s'il vous plaît, respectez. On l'a fait venir en avion, tout ça, parce que là, c'est des studios, des grands studios. Alors, William, justement, depuis tout à l'heure, on parle de l'homme, de la place qu'il doit un peu avoir par rapport à tous les domaines de sa vie. Toi, avant d'arriver à la FGF, parce que ça fait un moment, non, que tu es à la FGF? Oui, voilà, ça doit faire peut-être 7-6 ans, quelque chose. Ouais. Ok, ouais, donc ça fait un petit moment. Et comment tu te considérais, toi, en tant qu'homme, avant d'arriver à la FGF? Bah, moi, en fait, je me considérais comme quelqu'un vraiment de désorienté, perdu. J'étais quelqu'un de, on va dire, impulsif et très violent. Je pouvais me battre, en fait, avec les propres membres de ma famille. Je dirais, en fait, que lorsque j'étais avec voilà, des personnes, des potes, tout ça, des amis, je pouvais montrer une apparence de quelqu'un voilà, bien, sociable, souriant. Mais c'était qu'une apparence, parce qu'à la maison, ça allait pas. À la maison, c'était la guerre. En même temps, j'étais pas vraiment beaucoup pour ça, parce que j'étais
À chaque fois qu'on voulait me donner un conseil ou qu'on voulait me faire une remarque, j'étais quelqu'un de très renfermé et très orgueilleux. Bon, faut savoir que je suis le seul garçon de ma famille. Hein, je suis quasiment. J'ai que des sœurs. Et lorsque simplement mes sœurs voulaient me parler ou parfois justement me faire des remarques, des trucs comme ça, j'acceptais pas. Mon orgueil se manifestait rapidement, ce qui fait que même l'autorité de mes parents, justement, j'acceptais pas aussi, surtout au niveau de ma mère. Et du coup, parfois, ça allait même jusqu'aux mains. Et des bagarres justement très violentes, tout ça. Et à l'intérieur de moi, j'étais quelqu'un de triste. Parce que vu que je faisais du mal en fait, à des propres membres de ma famille, du coup, ça ne me faisait pas du mal, ça ne faisait pas du bien à moi-même. Vu que c'était des personnes justement à la base que j'aimais, mais que justement, je voyais que, justement, qu'elles étaient mal, qu'elles étaient parfois justement même blessées à cause justement du comportement que j'avais. Tu avais l'impression d'être une mauvaise personne. Voilà, exactement, d'être mauvais. Je me disais même, est-ce qu'un jour, j'arriverai même à changer? Ok. Et ça, en plus, c'est une situation qui arrive beaucoup avec, par exemple, peut-être il y a des jeunes là qui sont en train de nous regarder, peut-être que c'est toi qui es en train de nous regarder et qui vis cette même situation. Ne t'inquiète pas, parce que même si tu vis cette situation et que c'est difficile, justement là, tu vas nous dire, maintenant que tu es arrivé à la FJF, que tu as pu entendre certains conseils, comment est-ce que tu as pu voir certains changements, etc. Déjà, un des premiers conseils que j'ai entendu justement à la FJF, c'est d'abord pouvoir reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parce que j'étais une personne qui justement ne reconnaissait pas, qui avait besoin d'aide. Au contraire, je croyais que j'étais tranquille, j'étais bien, tout ça, mais non. J'ai d'abord dû reconnaître justement mes propres erreurs, reconnaître justement que j'avais besoin justement de briser cet orgueil que j'avais, reconnaître justement que je ne devais plus aussi justement manifester cette colère, cette haine, me vider en fait à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer. Et justement, grâce au travail de la FJF, j'ai pu justement me vider de tout ça, vider de tout ce mal-être, reconnaître mes erreurs et justement affronter aussi qui j'étais, parce que j'ai aussi pouvoir me contrôler, pouvoir justement faire en sorte justement d'être plus calme, tout ça. Et grâce à ce travail, justement, aujourd'hui, je suis une personne qui vit plus d'apparence. Au contraire, maintenant, avant justement que je me batte avec mes sœurs, maintenant, on s'entend très bien. À la maison, ça va. Avec mes parents, ça va. Il y a l'union. Ouais, franchement, il y a le partage. Il y a cette union qu'on n'avait pas avant. Mais et qui manque tout ça, dans beaucoup de familles. Oui, franchement. C'est vrai que c'est quelque chose qui détruit beaucoup de familles. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Ok. Alors, un dernier petit conseil en 2 secondes pour les hommes ou les femmes qui sont en train de nous regarder, peut-être qui vivent ou qui vivaient cette situation, mais en tout cas, un conseil que tu pourrais leur donner. Alors, un conseil que je pourrais vous donner, c'est reconnaissez que vous avez besoin de changer. Parce que la plupart du temps, on n'accepte pas justement qu'on a besoin justement de faire face à nos propres erreurs, qu'on a besoin justement d'un conseil et tout ça. Reconnaissez que vous avez besoin de changer, affrontez vos faiblesses, vos erreurs, pour pouvoir non seulement les affronter et après les surpasser, grâce au travail aussi de la FJF. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie, William. Nous, on se dit à tout de suite. Là, il va repartir, il va reprendre l'avion. Parce que bon, les frais, c'était assez serré. Il était juste venu pour une petite heure. Alors, nous, on vous laisse avec la suite de notre émission. Et on se dit à tout de suite. C'est bon, on a fini. Voilà. On a fini. Voilà. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Vous êtes tristes, ils sont tristes. Ouais, je vois les larmes. La caméra coule. Est-ce que vous pleurez? N'importe quoi. Donc, on arrive au terme de cette émission où on vous a donné beaucoup de conseils pour devenir un homme meilleur, je pense. Exactement. Mais ce n'est pas des conseils. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est des conseils qu'on peut pratiquer tous les jours. Tous les jours. Et il n'y a pas besoin de faire de grands efforts. Non. Si vous voulez vous améliorer, etc., c'est l'occasion. C'est l'occasion, ouais. Il faut saisir l'occasion. En conclusion. To conclude. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Oh, mais il n'a pas suivi l'émission en fait. Je crois que j'étais tout seul dans l'émission. Alors pour conclure, simple. Si vous voulez être, on va dire, vous améliorer en tant qu'homme, savoir où est votre place, sachez déjà que votre place, elle est, on va dire, pas au-dessus, mais elle est à côté des autres. Donc qui dit à côté, vous devez être à l'écoute. Soutien, toujours un soutien. Voilà, vous avez une place de leader, donc d'exemple, mais aussi une place de personne de confiance sur qui on doit pouvoir compter. Alors, c'est juste ça. La conclusion, c'est ça. Petit rappel. Il a 10 places de leader qu'il faut assumer. Oui, c'est sûr. Mais voilà, la conclusion, c'était ça. Là, l'émission, elle est finie. On va finir avec la danse du jeune homme. C'est quoi la danse? Danse du jeune homme. Danse du jeune homme. Danse du jeune homme. Jeune homme. Danse du jeune homme. Jeune homme. Bon. Ciao.